de CM2. Aujourd'hui, on va faire la première leçon sur Internet. Et cette leçon sera sur la multiplication et la division des fractions. On va commencer par la multiplication des fractions. Voyez cette situation. Un père a partagé 360 dirhams entre ses 3 enfants. Il a donné un quart de cette somme à Lina, un tiers à Ali et 5 deuxièmes à Mounir. Calcule en dirhams la part de chacun des enfants. Est-ce que le père a partagé cette somme qui est 360 avec les 3 enfants équitablement? Bien sûr, non. Chacun va prendre un part. En commençant par Lina. Lina, elle va prendre combien? Un quart de cette somme. Comment on va calculer un quart de 360? C'est-à-dire 2, on va le remplacer par multiplier. Donc, 360 multiplié par un quart. 360 multiplié par un quart. Comment on va multiplier un entier par une fraction? On multiplie un entier par une fraction, on multiplie l'entier par le numérateur et on garde le dénominateur. Regardez ça. 360 multiplié par 1 sur 4. Et 360 multiplié par 1, c'est 360. On va diviser cet résultat avec 4, elle va donner 90 dirhams. Voilà, 90 dirhams. En passant à Ali. Ali, combien il a pris? Seulement le 1 tiers de cette somme. Donc, 360 multiplié par le 1 tiers. 360 multiplié par 1 tiers. Donc, un entier multiplié par une fraction. Donc, on multiplie l'entier par le numérateur et on va garder le dénominateur. C'est bon? Donc, 360 multiplié par 1 divisé par 3. Et 360 multiplié par 1, ça donne 360. Et divisé par 3, ça donne 120. Voilà la part de L, c'est 120 dirhams. Maintenant, on passe à Mounir. Mounir, quelle est sa part? C'est 5 deuxièmes de 300. 5 deuxièmes de 300. Donc, on va multiplier 360 fois 5 deuxièmes. Voilà, 360 multiplié par 5 deuxièmes. Bien sûr, cet entier, on va le multiplier par 5. Et le résultat obtenu, on va diviser par 12. Donc, 360 multiplié par le numérateur qui est 5. Et le résultat obtenu, on va le diviser par 12. On va garder le dénominateur. Donc, on va voir ici 150 dirhams. Donc, regardez la part de Lina, c'est 90 dirhams. La part de Ali, c'est 120 dirhams. Et la part de Mounir, c'est 150 dirhams. Donc, pour multiplier une fraction par un nombre entier, on multiplie le numérateur de la fraction par ce nombre entier et on garde le dénominateur. Exemple, 2 sur 7 multiplié par 3. Une fraction multipliée par un entier. On va multiplier le numérateur de cette fraction par cet entier et on va diviser sur 7. 2 fois 3 divisé par 7. Bien sûr, 2 fois 3 égale à 6. Et on va garder le dénominateur. Donc 6 sur 7, c'est une fraction qui est simplifiée. Donc on passe à la multiplication de 2 fractions. Donc comment on va faire cette multiplication de 2 fractions? Exemple 1. 3 sur 4 multiplié par 1 demi. Une fraction multipliée par une autre. C'est facile. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. C'est quoi les numérateurs? Ce sont les chiffres qui se trouvent en haut de la fraction. Et c'est quoi les dénominateurs? Ce sont des chiffres qui se trouvent en bas des 2 fractions. Comment? Donc, numérateur multiplié par le numérateur sur le dénominateur multiplié par le dénominateur. Est-ce qu'on a besoin de la réduction au même dénominateur? C'est non. Comme l'addition et la soustraction. C'est non. On va multiplier le numérateur fois le numérateur sur le dénominateur multiplié par le dénominateur. C'est bon? Donc, on calcule maintenant. 3 fois 1 égale à 3. Et 4 fois 2 égale à
8. Donc, on obtient 3 sur 8. C'est le résultat de la multiplication de 3 sur 4 avec un demi. Et c'est une fraction qui est simplifiée. On passe à la deuxième exemple. 7 sur 8 multiplié par 2 sur 3. Bien sûr, on va multiplier le numérateur entre eux et le dénominateur entre eux. C'est clair, je crois. Donc 7 fois 2 sur 8 fois 3. On n'a rien fait. Donc 7 fois 2 sur 8 fois 3. Numérateur multiplié par numérateur et dénominateur multiplié par dénominateur. On calcule. 7 fois 2, c'est 14 sur, et 8 fois 3 égale à 24. Vous remarquez, cette fraction n'est pas simplifiée. Donc je divise par 2, je divise les deux termes par le même nombre. Qu'est-ce qu'on va obtenir? 14 divisé par 2 égale à 7. Et 24 divisé par 2 égale à 12. Et cette fois-ci, on a obtenu une fraction qui est simplifiée. 7 sur 12. On passe à troisième exemple. 5 sur 4 multiplié par 1 sur 5. Donc, les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. نضرب البسط في البسط والمقام في المقام. Donc 5 في 1 على 4 في 5. Avant de calculer, remarquez, vous voyez qu'il y a un chiffre qui se répète dans le numérateur et dans le dénominateur. Et nous avons la multiplication. Si nous avons une multiplication et nous avons un chiffre qui se répète dans le numérateur et le dénominateur, c'est simple, on le simplifie. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant dans le numérateur? 1. Et dans le dénominateur, 4. Donc c'est une fraction qui est simplifiée. Donc, pour multiplier une fraction par une autre, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. C'est-à-dire, A sur C multiplié par B sur D égale à A multiplié par B sur C multiplié par D. Mais à condition que ces deux chiffres doivent être différents de 0. C différent de 0 et D différent de 0. Jamais 0 dans le dénominateur. Maintenant, on passe à la division des fractions. Donc, je donne des exemples. 2 sur 6 divisé par 7 sur 5. Je laisse la première fraction et je transforme la division par la multiplication ici, mais je dois inverser cette fraction. Le numérateur doit être le dénominateur et le dénominateur doit être le numérateur. Ça s'appelle, c'est une fraction inversée. مقلوب العدد الكسري. إذا المقلوب 7 على 5 هي 5 على 6. Donc, on multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. Et on applique la règle concernant la multiplication de deux fractions. Les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc 2 fois 5 est égal à 10 et 6 fois 7 est égal à 42. Cette fraction n'est pas simplifiée. On doit le diviser par 2. Ça donne 5 sur 21. Maintenant, on passe à un deuxième exemple. 4 sur 6 divisé par 4 sur 5. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser là la première fraction. À la place de la division doit être la multiplication. Et je dois inverser cette fraction. 5 devient dans le numérateur et 4 devient dans le dénominateur. Voilà, 5 sur 4. 4 sur 5, l'inverse de 4 sur 5, c'est 5 sur 4. Et j'applique la règle concernant la multiplication de deux fractions. Numérateur entre eux et dénominateur entre eux. Et vous remarquez ici que vous avez 4 dans le numérateur et 4 dans le dénominateur. Il reste 5 sur 6. Voilà. C'est une fraction qui est simplifiée. On passe à un troisième exemple. 4 sur 3 divisé par un entier. L'entier. Comment faire pour l'entier? Vous connaissez un entier? On peut le transformer en fraction. On va mettre sur 1. Très facile. 5 sur 1, c'est une fraction. Donc, je laisse la première fraction. Je transforme la division par la multiplication. Je dois inverser la
Deuxième fraction, elle va devenir 1 sur 5. Et j'applique la multiplication de deux fractions. Les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ça donne 4 sur 15. C'est une fraction qui simplifie. À retenir. Pour diviser une fraction par une fraction, il suffit de multiplier la première fraction par l'inverse. L'inverse, c'est-à-dire maqloub de la deuxième fraction. A sur B divisé par C sur D. A sur B multiplié par D sur C. À condition que A, B et C doivent être différents de 0. C'est obligatoire. Jamais 0 dans le dénominateur. Jamais. Comme exercice d'application, je vous demande de le faire sur vos cahiers. تمرين 1 صفحة 113 et exercice 4 page 121. La prochaine fois, on passe à la correction de cet exercice. Et merci et à bientôt la prochaine fois. On va continuer les leçons sur Internet. Merci.